La fonction suralimentation permet de contrôler la pression de suralimentation. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur de pression atmosphérique intégré au calculateur, le capteur de pression de suralimentation et l'électrovanne de suralimentation. Il existe différents types de turbocompresseurs. Le principe de commande reste cependant identique. Le système de régulation est actionné par une commande pneumatique. La commande pneumatique est reliée à la pompe à dépression par un circuit pneumatique. L'électrovanne de suralimentation régule la dépression appliquée à la commande pneumatique. Le capteur de pression informe le calculateur de la pression de suralimentation régnant dans le collecteur d'admission. Le calculateur pilote l'électrovanne de suralimentation par un signal RCO afin d'ajuster la pression de suralimentation. L'électrovanne contrôle la commande pneumatique actionnant le système de régulation du turbocompresseur. Le calculateur vérifie l'action de la commande à l'aide du capteur de pression. La pression atmosphérique permet d'ajuster la pression de suralimentation. Il n'y a pas de mode dégradé pour le capteur de pression atmosphérique. En cas de défaillance du capteur de pression de suralimentation, le calculateur utilise des valeurs de commande limitant la pression de suralimentation. En cas de défaillance sur le circuit électrique ou pneumatique de la commande du système de régulation, le calculateur limite les performances du moteur. Sur certains véhicules, la commande pneumatique du turbocompresseur est équipée d'un capteur de position. Le rôle du capteur de position est d'augmenter la réactivité de la régulation de la pression de suralimentation. Lors d'un appui franc sur la pédale d'accélérateur, l'augmentation de pression n'est pas immédiate. En connaissant avec précision la position du système de régulation, le calculateur anticipe la commande en cas de changement très rapide de la valeur de consigne. La fonction « volet de turbulence » permet d'augmenter l'effet swirl afin d'améliorer la combustion. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur volant-moteur, le capteur de position de la pédale d'accélérateur et l'électrovanne de volet de turbulence. Sur les moteurs équipés de volets de turbulence, chaque cylindre est alimenté en air par deux soupapes reliées chacune à un conduit d'admission. Un conduit rectiligne et un conduit hélicoïdal. Le volet de turbulence est placé dans le conduit rectiligne. Le volet est actionné par une commande pneumatique. La commande pneumatique est contrôlée par une électrovanne qui régule la dépression appliquée. Le swirl est un mouvement tourbillonnaire qui permet de favoriser la combustion. Il en résulte une baisse des émissions polluantes. Lorsque le volet est ouvert, l'air passe par les deux conduits à la fois. L'effet swirl est faible. Lorsque le volet est fermé, l'air passe uniquement par le conduit hélicoïdal. L'effet swirl est maximum. L'effet swirl nécessite la fermeture d'un conduit d'admission. Il en résulte une perte de puissance du moteur. L'activation du volet de turbulence ne se fait qu'à faible régime moteur et faible charge. Tout défaut sur le capteur de position de la pédale d'accélérateur entraîne une inhibition de la fonction. Deux possibilités se présentent en cas de défaillance sur le circuit électrique ou pneumatique de la commande du volet de turbulence. Si le volet est bloqué et fermé, le moteur manque de puissance. Si le volet est bloqué ouvert, la pollution du moteur est légèrement accrue. La fonction étouffoir permet d'obtenir un arrêt franc du moteur. Cette fonction utilise les éléments suivants:
le contacteur de démarrage et l'électrovanne de volet étouffoir. Le volet étouffoir est un papillon permettant d'obstruer complètement le conduit d'admission. Cliquez sur le contacteur de démarrage pour arrêter le moteur. Lors de l'arrêt du moteur, le volet étouffoir coupe l'alimentation en air du moteur. Le volet étouffoir évite les vibrations dues au mouvement résiduel du moteur. Le volet est actionné par une commande pneumatique. Une électrovanne autorise le passage de la dépression pour fermer le volet. Une réserve de dépression est placée sur le circuit de dépression. Cette réserve contient la quantité de vide nécessaire à une fermeture du volet. Le contacteur de démarrage informe le calculateur de la coupure du contact. Le calculateur commande l'électrovanne qui ferme le volet étouffoir. L'alimentation de l'électrovanne est maintenue pendant quelques secondes. Le volet est à nouveau ouvert pour préparer le prochain démarrage du moteur. Deux possibilités se présentent en cas de défaillance sur le circuit électrique ou pneumatique de la commande du volet étouffoir. Si le volet est bloqué fermé, le moteur ne démarre pas ou cale après le démarrage. Si le volet est bloqué ouvert, l'arrêt du moteur n'est pas franc.